Salut à tous. Bienvenue sur notre chaîne. J'ai utilisé le charme pour retenir mon fiancé et ça a mal tourné. Voici mon histoire. Voilà, on est arrivé. Quelle soirée incroyable, Cindy. Merci pour ce moment magique. Chaque minute passée avec toi est un vrai bonheur. Merci à toi, Bruno. C'était vraiment une soirée magnifique. J'adore nos moments ensemble. Tu sais, je me rends compte à quel point je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Tu es une personne incroyable, Cindy. Ta gentillesse, ton sourire, ta façon de voir le monde. Tu es tout simplement exceptionnel. Oh, Bruno, tu me fais rougir. Mais je dois dire que je ressens la même chose. Être avec toi me rend si heureuse. Ta présence, ta douceur, tout chez toi me fait sentir spécial. Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. Tu illumines mes journées, Cindy. Et si on faisait une autre sortie comme celle-ci demain? On pourrait aller au parc ou voir un film. J'adorerais. Mais demain, j'ai une journée chargée au boulot. Je crains de ne pas pouvoir me libérer. Oh, Bruno, fais un effort, s'il te plaît. Je sais que tu es très pris, mais on pourrait peut-être se voir même juste pour un moment. Ça compte tellement pour moi. Tu as raison, Cindy. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de me libérer, même si ce n'est que pour une petite heure. Vraiment? Merci, Bruno. Ça me rend tellement heureuse. Je vais passer toute la journée à me préparer, à me faire belle pour toi. Tu es déjà parfaite, Cindy. Mais j'ai hâte de te revoir. Toi aussi, fais un effort pour être tout beau demain. Promis. Bon, il est tard. Il vaut mieux que j'y aille. Merci encore pour cette soirée, Bruno. Merci à toi, Cindy. Passe une bonne nuit. Bonne nuit, Bruno. Fais de beaux rêves. Toi aussi. À demain. À demain. Quelle soirée merveilleuse. Bruno est vraiment incroyable. J'ai tellement de chance de l'avoir. Un homme comme lui, riche, beau et tellement gentil. Je n'aurais jamais pu imaginer quelqu'un de mieux. Il est tout ce que j'ai toujours rêvé. Je suis vraiment béni de l'avoir dans ma vie. Je suis prête à tout pour nous, pour notre amour. Bruno mérite le meilleur, et je ferai tout pour lui prouver à quel point je l'aime. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour lui, à ses côtés. Il me rend tellement heureuse, et je veux faire de même pour lui. Oui, je vais tout donner pour notre relation. Bruno est l'homme de ma vie, et je ne laisserai rien ni personne se mettre en travers de notre bonheur. Je vais continuer à me battre pour lui, pour nous. Demain sera une autre belle journée avec lui. J'ai tellement hâte de le revoir. Je vais faire en sorte que chaque moment passé ensemble soit inoubliable. Bruno, tu es tout pour moi, et je te promets que je te rendrai heureux. Nous avons un avenir brillant devant nous, et je ferai tout pour le rendre encore plus merveilleux. Cindy, ma chérie. Enfin je t'ai en ligne. Depuis ce matin j'essaye de t'appeler sans cesse. Et Flora, désolé oh. J'étais avec Bruno toute la soirée. Tu connais comment c'est, hein? Ah bon, en tout cas, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Marie se baptise la semaine prochaine, et elle nous a invités. Tu vois ça? Ah, c'est vraiment une belle nouvelle ça. Mais tu vois, Flora, je ne suis pas sûr de pouvoir être là. Tu sais, avec mon fiancé Bruno, j'ai tellement de choses à faire. Et Cindy, c'est comment même? Tu te vantes avec ton homme riche, beau et travailleur là. C'est trop fort. Oui oh, Flora, tu sais que je suis chanceuse. Il est tout ce qu'une femme peut rêver. Je n'ai même plus besoin de travailler. Il prend soin de tout. Vraiment, c'est mon rêve aussi. Tomber sur un homme comme ça, qui va tout faire pour moi, pour que je reste à la maison et prendre soin de ma beauté. C'est ça la vraie vie, ma chère. Oui oh, Flora, je suis vraiment bénie. Mais je crois que c'est juste la chance. Toi aussi, ton tour viendra, ne t'inquiète pas. En tout cas, je voulais juste te dire ça pour le baptême de Marie. Là, je suis fatiguée, je vais me reposer un peu. Eh bien, tu tombes bien. Moi aussi, je voulais déjà raccrocher. Demain, j'ai un rendez-vous romantique avec mon chéri Bruno. Profite bien alors. On se reparle bientôt. Merci, Flora. Bonne nuit et repose-toi bien. Merci, ma chérie. Bonne nuit à toi aussi. Et vraiment, Cindy là. Chaque fois, c'est pour se vanter. Bruno par-ci, Bruno par-là. Elle ne parle plus que de lui. Je commence à en avoir marre,
Quoi? Elle croit que c'est parce qu'elle est spéciale ou quoi? Moi aussi, je mérite un homme comme ça. Riche, beau, travailleur. Un homme qui va me chouchouter, m'adorer, me donner tout ce que je veux. Pourquoi elle passe tout son temps à se vanter comme ça? On dirait qu'elle oublie que nous aussi on a des rêves, qu'on veut être heureuse. Elle pense qu'elle est la seule à mériter un homme comme Bruno. Un jour, je tomberai sur quelqu'un comme Bruno. Quelqu'un qui me fera sentir spécial, qui me donnera tout ce dont j'ai besoin. Ce jour-là, on verra si Cindy continuera à se vanter comme ça. En tout cas, je dois me reposer. Demain c'est un autre jour. Et Cindy, tu es magnifique ce soir. Vraiment, tu me coupes le souffle à chaque fois. Merci, Bruno. Toi aussi, tu es très élégant. J'ai tellement hâte de passer cette soirée avec toi. Avant que je n'oublie, as-tu déjà fait le CV que je t'ai demandé? Tu sais, il est important que tu trouves un travail avec ta licence en marketing digital. Le CV? De quoi tu parles déjà? Cindy, ça fait presque 8 mois que je te demande de faire ce CV. Tu sais combien c'est important. Ah oui, le CV. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je te promets, je vais m'en occuper dès que je rentre. Cindy, il faut vraiment que tu le fasses. C'est important pour ton avenir professionnel. Oui, je le ferai. Mais parlons d'autre chose, mon amour. On est ici pour profiter de notre soirée, non? D'ailleurs, as-tu vu le nouveau plat qu'il propose ici? Il paraît que c'est délicieux. Oui, j'ai vu ça. J'ai hâte de goûter. Tu sais, chaque moment passé avec toi est précieux. Parlons de quelque chose de plus agréable. Exactement. Profitons de cette soirée, de notre compagnie. Le reste peut attendre. Entrez. Salut Bruno, ça fait plaisir de te revoir. Comment ça va? Salut Franck, ça fait du bien de te revoir aussi. Alors, comment étaient tes congés? C'était plutôt bien, merci. J'ai profité pour bien me reposer aux États-Unis. Un vrai moment de détente. Et toi, comment ça va? Ça va bien, merci. Mais j'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Et ta fiancée, Cindy, comment elle va? Elle va bien, juste que je réfléchis beaucoup ces temps-ci. Elle est un peu paresseuse, tu vois. Elle ne veut rien faire à part prendre soin de son corps. Je lui ai demandé de faire son CV et de postuler dans des entreprises vu qu'elle a une licence, mais elle ne l'a pas fait. Ah bon, ça fait combien de temps que tu lui demandes ça? Ça fait presque 8 mois. Je lui ai même proposé de faire son CV et de me l'envoyer pour que je l'aide à postuler, mais elle ne l'a toujours pas fait. Je l'aime, mais je ne veux pas épouser une paresseuse et une consommatrice. Tu sais, je t'avais déjà dit que ta fiancée ne veut pas travailler et compte seulement sur ton argent. Ça ne va pas être facile, mon frère. Oui, tu l'avais dit. Mais c'est dur, tu sais. J'ai des sentiments pour elle. Écoute, ma proposition tient toujours. J'ai une amie qui est très travailleuse et très belle. Elle serait parfaite pour toi. Laisse-moi te donner son numéro et essaie de voir un peu de ton côté. Franck, je ne sais pas. Ça me semble compliqué. Bruno, tu ne perds rien à essayer. Tu mérites quelqu'un qui te soutient et qui veut avancer avec toi. Juste essaie, fais-moi confiance. D'accord, Franck, donne-moi son numéro. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Parfait, tu verras, tu ne le regretteras pas. Elle est vraiment géniale. Merci, Franck, on verra bien. De rien, mon frère. Tu mérites d'être heureux. Bon, je retourne à mon bureau. On se parle plus tard. D'accord, à plus tard. La proposition de Franck n'est peut-être pas une mauvaise idée. J'aime Cindy, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ses défauts. Elle est paresseuse et ne pense qu'à consommer. Quel genre de valeur va-t-elle transmettre à nos enfants si on se marie? Si elle ne veut même pas faire un CV et chercher du travail avec une licence en marketing digital, que fera-t-elle quand les responsabilités familiales se présenteront? J'ai besoin d'une partenaire, pas d'un poids. Je vais lui donner une semaine. Une semaine pour voir si elle fait des efforts, si elle change. Si rien ne change, je n'aurai pas d'autre choix que de mettre un terme à cette relation. Ce sera difficile, mais c'est nécessaire pour mon avenir. Peut-être que Franck a raison. Je mérite quelqu'un qui veut avancer avec moi, quelqu'un de motivé et de responsable. Je ne peux pas continuer comme ça. Oui, je vais observer Cindy cette semaine. Si elle ne montre aucun signe de changement, je devrai prendre une décision difficile.
Mieux vaut souffrir un peu maintenant que de regretter toute une vie. Allô, chérie? C'est moi, Cindy. Comment ça se passe au travail? Salut Cindy, ça va bien, merci. Beaucoup de boulot, comme d'habitude. Et toi, comment tu vas? Ça va bien aussi. Mais tu sais quoi? J'ai remarqué que j'ai déjà porté tous mes habits. Tu sais que je n'aime pas porter un habit 2 fois. J'ai vraiment besoin d'argent pour m'acheter de nouvelles tenues. De combien as-tu besoin? 5 millions. D'accord. Je vais te donner ça. Merci, chérie. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'aimerais qu'on sorte pour aller au restaurant. Ce soir, je ne pense pas que je pourrai. Je serai très fatigué à cause des projets qu'on a au boulot. Allez, Bruno, juste une petite sortie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une soirée agréable ensemble. Bon, d'accord. On sortira ce soir. Est-ce que tu as déjà fait le CV que je t'avais demandé? Bruno, je t'ai déjà dit de ne plus me mettre la pression avec ça. J'aime pas quand on me met trop de pression. Ça me stresse à la limite. Je t'ai dit que je vais le faire, non? D'accord, Cindy. Je ne voulais pas te stresser. On se voit ce soir alors. Oui, à tout à l'heure. Bye, chérie. Bye, Cindy. Une semaine Cindy. Après une semaine je prendrai enfin une décision. Merci pour tous les cadeaux ma chérie. C'est vraiment gentil. Tu sais, Flora, ça me fait vraiment plaisir de te faire ces cadeaux. Ce n'est rien, vraiment. De toute façon, Bruno a beaucoup d'argent. Merci beaucoup, Cindy. Tu es vraiment généreuse. Ce n'est rien du tout. Quand Bruno va m'épouser, ce sera encore mieux. L'argent de Bruno sera aussi mon argent. Je pourrai te gâter encore plus, ma chère. Et Cindy, est-ce que tu pourrais me donner 200 000 pour arrêter mes poches? J'ai quelques dépenses imprévues. 200 000? Bien sûr, ce n'est rien. Tiens, prends ça. Je te l'ai dit, ce n'est pas un problème pour moi. Dès que je rentre à la maison, je vais appeler Bruno pour qu'on aille manger dans le restaurant le plus chic de la ville. Tu sais, il ne peut rien me refuser. Vraiment, tu es chanceux, Cindy. J'aimerais bien avoir ta vie. Et oui, ma chère. C'est ça la vie quand tu as un homme comme Bruno. Il faut profiter pendant que c'est chaud. Tu as raison. En tout cas, merci encore pour tout, Cindy. Tu es une vraie amie. Dès que j'arrive à la maison, je vais appeler Bruno pour qu'on aille dîner ce soir, dans le restaurant le plus chic de la ville. J'ai envie de changer d'air, tu vois. Tu as vraiment de la chance, Cindy. Pouvoir décider comme ça sur un coup de tête. Et oui, c'est ça avoir un homme comme Bruno. Il ne peut rien me refuser. J'ai juste à dire ce que je veux, et il s'exécute. C'est vraiment bien pour toi. Moi aussi, j'espère trouver quelqu'un comme ça un jour. Allô, Bruno? C'est moi, Cindy. Je vois. Comment s'est passée ta journée? Ça a été, merci. J'ai fait du shopping et une manucure avec mon amie Flora. J'ai beaucoup dépensé, d'ailleurs. Tout l'argent que tu m'avais donné est déjà fini et j'ai encore besoin d'argent. Cindy, est-ce que tu as enfin fait le CV que je t'ai demandé? Non, pas encore. Cindy, je suis fatigué. Je ne peux pas continuer avec une fille comme toi. Tu n'as rien à m'offrir. Tout ce qui compte pour toi, c'est dépenser sans travailler. Tu ne fais que me tirer en arrière. Tu n'as aucune valeur à transmettre. J'ai pris le temps de t'observer et je préfère qu'on arrête là. Non, Bruno, s'il te plaît. Je ne veux pas que notre relation s'arrête. Je vais changer, je te le promets. Donne-moi une dernière chance. Cindy, ce n'est pas la première fois que tu me fais cette promesse. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est fini. Bruno, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie, je vais vraiment changer cette fois. Non, Cindy, j'en ai assez. Bonne chance pour la suite. Au revoir. Enfin libre. Ça fait du bien de se débarrasser de ce poids. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Je vais essayer de connaître l'amie de Franck. Si elle est aussi intéressante qu'il le dit, je pourrais vraiment envisager de l'épouser. Mon âge avance et je veux fonder une famille. Il est temps de penser sérieusement à mon avenir. Oui, c'est le bon moment pour prendre les choses en main. Franck a raison, je mérite quelqu'un qui me soutient et qui a des valeurs à transmettre à nos futurs enfants. Il est temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Allô, Flora, c'est Cindy.
J'ai besoin de te parler. Cindy, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Bruno a décidé de mettre fin à notre relation. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas vraiment. Il m'a juste dit qu'il ne pouvait plus continuer. Je pense qu'il y a une autre fille. Une autre fille? C'est pas possible. Cindy, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas juste. Écoute, il faut qu'on se voit demain matin très tôt chez moi. On va en parler. D'accord, Flora. Merci. Je vais essayer de me reposer. Oui, c'est ça. Arrête de pleurer pour ce soir. Repose-toi d'abord, d'accord. On en parlera demain. Sois forte, ma chère. D'accord. Merci, Flora. À demain matin. À demain, Cindy. Courage. On ne se vante plus. Bienvenue au club des célibataires ma puce. Je vais un peu respirer maintenant. Chaque jour Bruno est monté, Bruno est descendu, Bruno est parti à droite, Bruno est parti à gauche. Il m'a donné ci, il m'a donné ça. Tu vas lire leur Cindy. Flora, je n'ai pas dormi de la nuit avec tout ce que Bruno m'a dit. Je suis vraiment perdu. Moi non plus, Cindy. J'ai passé la nuit à penser à toi et à cette situation. Où est-ce que tu m'emmènes, Flora? Cindy, tu veux garder Bruno pour toi, n'est-ce pas? Oui, je veux le garder. Je ne peux pas le perdre comme ça. Je vais faire comment pour survivre? C'est lui qui s'occupait de moi financièrement. Alors suis-moi, on va faire ce qu'il faut pour le récupérer. Flora, qu'est-ce qu'on fait ici? Cet endroit me fait peur. Ne t'inquiète pas, Cindy. Rien ne peut t'arriver ici. Le monsieur qui est là va t'aider à récupérer Bruno. Vraiment? Comment ça va se passer? Il va utiliser ses connaissances pour faire en sorte que Bruno ne te quitte plus jamais. Après ça, Bruno sera encore plus fou de toi. Il ne pourra plus jamais te dire qu'il ne veut plus de toi. Tu es sûre, Flora? Oui, j'en suis sûre. Fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Dis-lui tout ce que tu veux et il le fera. Ne t'inquiète pas. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur. Voilà, Bruno m'a quitté hier et je pense qu'il y a une autre fille derrière ça. Bruno a beaucoup d'argent et il prenait bien soin de moi. Je ne veux pas le perdre. Je vois. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Flora a dit que vous avez la solution à mon problème. Je ne veux pas perdre mon Bruno. Je suis sa fiancée et je veux qu'il m'épouse. D'accord, je peux t'aider. Je vais te donner un lait de toilette. Tu vas inviter Bruno et avant de le voir, tu vas te rendre avec ce lait de toilette. Dès que tu vas le serrer dans tes bras, il fera tout ce que tu voudras et te donnera tout ce que tu voudras. Il va oublier la fille qui est derrière votre rupture, ne t'inquiète pas. Merci monsieur. Personne ne doit utiliser ce lait de toilette à part toi. Je dis bien personne. As-tu bien compris? Oui monsieur. De toutes les façons je vis seul. Donc personne ne pourra utiliser ce lait de toilette avec moi. Je vois. Flora, je te remercie tellement de m'avoir aidé aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas ce que je ferais. Cindy, ne me remercie pas. Je sais ce que c'est que de ne pas vouloir que les choses se terminent. Tu n'es pas la seule à être à l'aise financièrement dans cette relation. Vraiment? Tu veux dire que... Oui, moi aussi, je ne veux pas que votre relation s'arrête. Je profite aussi beaucoup financièrement de votre relation. Maintenant je vais appeler Bruno et l'inviter au restaurant pour mettre en pratique ce que le monsieur m'a conseillé. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je ferai tout mon possible pour le convaincre. Je lui dirai que c'est vrai, qu'il a dit hier au téléphone que c'est fini, mais que je veux qu'il me le dise en face. Bon, je me lance. Cindy, que veux-tu? Je sais que tu as dit hier au téléphone que c'était fini entre nous, mais j'aimerais qu'on se voie en personne pour en discuter. Est-ce que tu pourrais venir au restaurant ce soir? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On n'a plus rien à se dire. S'il te plaît Bruno, fais un effort s'il te plaît. La façon que tu m'as quitté m'a beaucoup attristé. J'aimerais qu'on se retrouve une dernière fois pour tout se dit et après je te promets que je vais te laisser tranquille. Je veux juste te dire tout ce que j'ai à te dire, mais en face. D'accord, juste une dernière fois. Retrouvons-nous au restaurant habituel. D'accord Bruno. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part. J'espère que c'est la dernière fois que je vais me voir avec Cindy. C'est fini entre nous et il faut qu'elle comprenne.
Je vais écrire à l'amie de Franc et nous allons nous voir demain si elle a le temps. J'espère qu'elle sera intéressante. Bruno est déjà là. J'espère que le produit aura effet sur lui. Bref, il faut que j'aille le rejoindre. Bonsoir Bruno. Comment tu vas? Bonsoir. Pourquoi es-tu si froid avec moi Bruno? Prends-moi au moins dans tes bras s'il te plaît. Tu es ravissante ma chérie. Asseyons-nous ma princesse. Bruno, je ne veux pas que notre relation s'arrête. Je suis amoureuse de toi et je veux qu'on soit ensemble. Cindy, j'ai réalisé que j'ai fait une erreur en te quittant. Je m'excuse sincèrement pour tout ce que j'ai dit et fait. Tu n'es pas obligé de travailler si tu ne veux pas. Je peux le faire pour nous deux, et je gagne bien ma vie. Tu peux utiliser l'argent comme tu veux, cela ne me dérange pas du tout. En fait, je suis fier de pouvoir te soutenir. Je suis fier de te voir belle. Tu es la prunelle de mes yeux. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je vais t'envoyer 15 millions tout à l'heure. Mets-toi à l'aise avec mon amour. Mon argent c'est ton argent. Merci mon chéri. Je savais que tu m'aimais encore. Je t'aime aussi mon amour. Merci pour le virement mon amour. Il faut déjà qu'on programme une date pour le mariage. Oui ma chérie, tu as raison. Tu es la femme qu'il me faut. Actuellement mes parents sont à l'étranger. Ils seront de retour dans 4 mois et on va programmer le mariage. D'accord mon amour. Je vais tout programmer. D'ici quelques semaines, je vais appeler ma mère au village et lui parler de toi. Elle sera ravie d'avoir un beau fils comme toi. Tu m'as beaucoup manqué Cindy. Toi aussi mon amour. Mangeons avant que ça ne se refroidisse mon cœur. Je suis très heureuse. J'ai pu récupérer Bruno. Je suis fier de l'efficacité du produit que le monsieur du matin. Flora est vraiment une bonne amie, sans elle je devais perdre Bruno et par conséquent devenir pauvre. J'ai échappé de près à la pauvreté. Il croyait qu'il allait juste se débarrasser de moi comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Je passe mon temps à me faire belle pour lui, je réfléchis chaque jour comment être plus séduisante pour lui et lui il veut encore que j'aille travailler. Je ne travaille pas. Il va travailler pour nous deux. Je ne peux pas passer la journée dans un bureau, à ça jamais. Il faut que j'appelle Flora pour tout lui raconter. Devine quoi ma belle? Bruno s'est excusé de m'avoir quitté. Il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il a pris. Il va m'épouser dans 4 mois dès que ses parents seront de retour de l'étranger. Il est encore plus fou amoureux de moi qu'avant. Il m'a même donné 15 millions de faire ce que je veux avec. Quelle bonne nouvelle. Je savais que le monsieur là allait t'aider. Il a déjà aidé plusieurs personnes dans ce genre de situation. La fille qui voulait prendre ta place va lire l'heure. Je suis fière pour toi ma belle. Maintenant serre-le juste fort. À chaque fois que tu sens qu'il veut s'éloigner de toi, utilise toujours ce produit. T'inquiète ma belle. Je maîtrise. Dis-moi alors, tu vas me donner combien sur tes 15 millions? Tu sais que je suis très foirée actuellement. Si tu peux me donner même 2 millions ça va beaucoup m'aider. Bien sûr ma belle. Considère que tu l'as déjà reçu. Merci ma belle. Pourquoi Bruno ne décroche pas? Il doit sûrement être en train de réfléchir comment me quitter. Je dois encore utiliser le lait de toilette que le monsieur là m'avait donné. Il faut qu'on se voit aujourd'hui pour que je fortifie encore son amour pour moi. Je ne peux pas te laisser partir Bruno. Tu vas m'épouser. Allô Cindy, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. J'étais au bureau et occupé. Bien sûr, occupé à voir d'autres femmes. Tu ne réponds pas et ensuite tu dis que tu étais au bureau. C'est une excuse, Bruno. Cindy, écoute-moi, je ne te trompe pas. J'étais vraiment au bureau et je n'ai pas vu ton appel. Calme-toi s'il te plaît. Bon, tant pis. Je t'invite au restaurant ce soir. Tu viens? D'accord ma puce, je serai là. À ce soir alors. Ouais, à ce soir. Quoi? Vieux, mais dis-moi, je suis surpris que tu sois toujours avec Cindy. Tu te rappelles ce que tu m'as dit sur elle, non? Qu'elle ne voulait pas travailler, qu'elle était paresseuse et qu'elle voulait juste profiter de ton argent. Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. J'ai réalisé que Cindy est la femme de ma vie. Attends, quoi?
Pourquoi ce retournement soudain? J'ai l'impression qu'elle t'a ensorcelé ou quelque chose comme ça. Non, non, pas du tout. Cindy n'est pas le genre de personne à faire ça. Elle ne fréquente pas les marabouts ni rien de tout ça. Nous sommes juste amoureux l'un de l'autre, c'est tout. D'accord, si tu le dis, mais sois prudent quand même, mon ami. Les gens peuvent parfois être trompeurs. Je comprends, mais je te promets, il n'y a rien de tout ça. Cindy et moi avons quelque chose de spécial. Au fait, Bruno, qu'en est-il de cet ami à qui je t'ai donné ton numéro? Tu l'as contacté? Ah, non, en fait je ne l'ai pas fait. Après ma réconciliation avec Cindy, je n'ai pas pensé à la contacter. Ah bon, et tu comptes le faire à l'avenir? Honnêtement, Franc, je ne pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Je suis vraiment concentré sur ma relation avec Cindy. D'accord, si tu en es sûr. Mais n'oublie pas que je t'ai donné son numéro pour une raison. Je comprends, Franc. Merci de l'avoir fait. Mais pour l'instant, Cindy et moi essayons de nous donner une chance. Ça fait longtemps que je n'ai pas causé avec maman. Il faut que je l'appelle. Il ne faut pas qu'elle se fâche. Allô maman. Comment tu vas? Je vais bien ma fille. Je suis fâchée car depuis tu ne m'as pas appelé. Désolé maman. Je suis très occupé ces derniers temps. Maman, devine quoi? J'ai rencontré quelqu'un. C'est un homme d'affaires qui gagne honnêtement sa vie. Il veut m'épouser dans 4 mois. Avant cela, il va faire ce qu'il faut. Oh ma fille, c'est merveilleux. Félicitations ma fille. Il fait quoi dans la vie? Raconte-moi plus sur lui. Je vais tout te raconter quand on va se voir maman. Eh bien maman, quand est-ce que nous pouvons venir au village? Nous pouvons organiser la visite dans 2 mois. Ça nous donnera le temps de prévenir tes oncles et de nous préparer pour les accueillir comme il se doit. Dis-moi ma fille, que fais-tu dans la vie depuis que tu as obtenu ta licence? Après ma licence, j'ai commencé à faire les ventes en ligne et tout ça. Je fais des affaires maman. C'est bien ma fille, je suis fière de toi. Je vais t'appeler demain maman. Je suis un peu fatigué. D'accord ma fille, avant de raccrocher, ta cousine est ici et veut te parler. D'accord maman. Oh, salut Yvonne. Ça va bien, et toi? Ça pourrait aller mieux. Écoute, est-ce que je pourrais venir chez toi en ville pour un certain temps? Je pense que ça me ferait du bien de changer d'air. J'ai mes diplômes mais je n'ai pas trouvé de travail ici. Peut-être qu'en ville, j'aurai plus d'opportunités. Bien sûr, tu es la bienvenue chez moi. Viens quand tu veux. Merci beaucoup, Cindy. Je suis impatiente de te voir. Je vais arriver demain dans l'après-midi. Parfait, je serai là pour t'accueillir. Super, merci encore. À demain alors. À demain. Bruno, c'est vraiment génial de dîner ensemble ce soir. Je suis contente que tu apprécies la nourriture. Oui, c'est délicieux. J'aime beaucoup. Je voulais te dire que ma cousine va arriver chez moi demain. Elle vient pour un certain temps. Oh, super. Je serai ravi de rencontrer un autre membre de ta famille. Parfait. Au fait, il faudrait que tu me transfères déjà l'argent pour les préparatifs du mariage. 4 mois, c'est bientôt et il faut commencer à organiser tout ça sérieusement. Oui, bien sûr. On peut s'en occuper dès que possible. Merci beaucoup, Bruno. C'est tellement excitant de penser à notre mariage et j'ai hâte de voir comment tout va se dérouler. Bienvenue chez moi, cousine. Je suis tellement contente que tu sois là. Fais comme chez toi, tout ce qui est dans la maison t'appartient aussi. Merci Cindy, c'est vraiment gentil. Je suis heureuse d'être ici. Prends ton temps pour t'installer et fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci encore, Cindy. Je suis reconnaissante pour ton accueil chaleureux. Allô Cindy, ta cousine est bien arrivée? Oui, Bruno, elle est là. Elle se sent déjà chez elle. Super. Je pensais passer le week-end pour lui dire bonjour. Ça te va? Oui, bien sûr. Elle sera ravie de te rencontrer. En semaine, c'est un peu compliqué pour toi, je comprends avec tous tes projets. Exactement. Merci d'être compréhensive. On se voit donc ce week-end. Parfait. À ce week-end alors. À ce week-end. Bisous.
Ma cousine, je vais faire les achats pour mon mariage avec mon amie Flora aujourd'hui. C'est vrai que c'est dans 4 mois, mais je préfère commencer maintenant pour ne pas stresser plus tard. D'accord, pas de souci. Moi je vais sortir un peu tout à l'heure pour me balader. Parfait, profite bien de ta balade alors. On se dit au revoir. À plus tard. Depuis quelques jours que je suis arrivée en ville, ma peau est vraiment sèche. Je me demande si c'est à cause de l'eau ou du changement de climat. Voilà le lait de toilette de Cindy. Peut-être que ça pourrait m'aider. Je devrais essayer, ça ne peut pas faire de mal. C'est agréable, j'espère que ça va vraiment améliorer ma peau. Oh Flora, regarde cette robe. Elle serait parfaite pour la réception du mariage, n'est-ce pas? Cindy, tu as vraiment beaucoup de chance. Tout ça pour ton mariage, c'est tellement excitant. Merci Flora. Je veux que tout soit parfait pour ce jour spécial. Tu mérites vraiment tout cela. Je suis heureuse pour toi. Merci, ma chère amie. J'apprécie ton soutien et tes bons conseils pour les préparatifs. De rien, Cindy, profite de chaque moment de cette expérience. Espérons seulement que le jour de ton mariage je rencontre aussi un homme et riche comme Bruno à la cérémonie. Je croise les doigts pour toi ma chérie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas venu en ville plus tôt? Aujourd'hui, tous ces hommes me regardent et me draguent dans la rue. Au village, personne ne me regardait comme ça. Il faut juste que je trouve un bon travail ici aussi, et tout ira bien. Oh, regardez-la, elle est vraiment magnifique. Sa démarche, son sourire, c'est comme si elle illuminait toute la rue. Comment une personne peut-elle être aussi captivante? C'est fou comme une simple rencontre visuelle peut avoir un tel impact. Je me demande ce qu'elle fait ici, où elle va. J'aimerais pouvoir lui parler, juste pour connaître un peu plus cette personne qui semble si spéciale. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire à quel point vous êtes ravissante. Votre présence illumine cette rue. Que faites-vous par ici? Oh, merci beaucoup. Je me promène simplement pour prendre l'air. Je viens de quitter le village et je suis ici pour chercher du travail. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Thomas. Vous savez, je suis le propriétaire de plusieurs immeubles dans ce quartier, et je dois dire que votre beauté m'a vraiment impressionné. Oh, vraiment, c'est gentil à vous de le dire. Écoutez, je ne veux pas être trop direct, mais je serais ravi de vous offrir un verre pour continuer cette conversation. Qu'en dites-vous? Eh bien, pourquoi pas? Ce serait agréable. Ça doit être Bruno mon chéri. Bonjour mon amour, comment ça va aujourd'hui? Je remarque une odeur bizarre en entrant. Tu ne la sens pas? Vraiment? Non, je ne sens rien d'anormal. De quelle odeur tu parles? Ça sent un peu comme, désolé de le dire, mais un peu comme des cacas. Vraiment? Non, je ne sens rien du tout. Tu es sûr que ce n'est pas juste ton imagination? Je suis presque certain que c'est une odeur réelle. Je ne peux pas supporter cette odeur. Je vais partir. Je vais revenir saluer ta cousine le week-end prochain et si tu veux, on peut se voir demain soir chez moi. D'accord chérie. Étrange, je ne sens vraiment rien de bizarre ici. La maison est toujours très propre. Peut-être que Bruno a eu une impression passagère. Tout est propre ici et je ne sens aucune odeur. Mais d'où peut bien venir cette odeur? Je viens de me laver les mains, la maison est impeccable. C'est vraiment étrange. C'est sûrement ma cousine. Oh mon Dieu, Cindy, il y a une odeur vraiment horrible dans cette maison. Tu ne la sens pas? Vraiment? Non, je ne sens rien d'étrange. De quelle odeur tu parles? C'est insupportable, ça sent comme des égouts. Je ne peux vraiment pas rester ici, Cindy. Mais enfin, calme-toi. Je suis sûr que ce n'est pas si terrible que ça. Peut-être que c'est juste passager. Non, je ne peux pas rester ici. Tu sais quoi, je vais aller chez cet homme riche que j'ai rencontré dans la rue tout à l'heure. Il m'a dit que je pouvais m'installer chez lui et qu'il allait m'épouser. Quoi? Tu as rencontré un homme dans la rue et tu veux déjà aller vivre avec lui le même jour? Tu ne le connais même pas. Mais c'est mieux que de rester ici avec cette horrible odeur de caca qui flotte dans l'air.
Je ne peux pas le supporter, Cindy. Oh là là, je ne peux pas croire ce que j'entends. Tu sais que ce n'est pas prudent d'aller vivre avec quelqu'un que tu viens à peine de rencontrer, n'est-ce pas? Peut-être, mais je ne peux pas vivre dans une maison qui sent comme ça. C'est dégoûtant. Cette affaire d'odeur m'inquiète déjà. Tout est propre dans la maison. Aucun tuyau n'est cassé. J'espère que l'odeur ne vient pas de moi. Je dois aller voir Flora. J'ai besoin d'aide. Cindy, ça fait plaisir de te voir. Mais attends, qu'est-ce que cette odeur? Ça sent vraiment mauvais ici. Vraiment? Je ne sens rien d'étrange. De quelle odeur tu parles, Flora? C'est difficile à décrire, mais ça sent comme des égouts ou quelque chose de pourri. Tu es sûr que tu ne sens rien? Non, vraiment pas. J'ai passé toute la journée chez moi et je n'ai rien remarqué d'anormal. C'est bizarre. Ça sent vraiment fort ici. Est-ce que tu as vérifié si quelque chose ne va pas dans la maison? Non, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Mais ma cousine est partie à cause de cette même odeur. Elle a rencontré quelqu'un dans la rue et elle est partie vivre avec lui. Attends, sérieusement, elle a rencontré quelqu'un et elle a déménagé le jour même. Oui, je sais, c'est complètement fou. Je lui ai dit que c'était risqué, mais elle était déterminée à partir à cause de cette odeur. Je pense que j'ai compris ce qui se passe. Ta cousine a sûrement utilisé son lait de toilette que le marabout t'avait donné. Il t'avait dit que tu es la seule qui devait utiliser ce lait de toilette. Ta cousine l'a utilisé. Je pense que cette odeur vient de toi. Ta cousine attire beaucoup d'hommes riches grâce à ton lait de toilette. C'est la raison pour laquelle cet homme riche a été attiré par elle. Quoi? On ne m'avait dit que ce produit devait avoir les conséquences. Qu'est-ce que je peux alors faire pour arranger la situation? Tout le monde dit que je sens mauvais, mais moi je ne sens rien. Comment vais-je faire dans la rue? Tout le monde va se moquer de moi et me fuir. Tu ne peux malheureusement rien faire, Cindy. Si tu veux, tu peux retourner chez le marabout te rassurer. Peux-tu m'accompagner s'il te plaît? Non, Cindy, ton odeur est trop forte pour moi. Je ne peux malheureusement pas marcher avec toi avec cette odeur désagréable. Et s'il te plaît, ne reviens plus chez moi avec cette odeur. Mais Flora, je suis ton amie. Quand tout allait bien, tu m'accompagnais partout et c'est même toi qui m'as présenté à ce monsieur. Peux-tu sortir de chez moi s'il te plaît? Cette odeur est très désagréable. Surtout ne reviens pas voir Bruno. C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Flora que je couvrais de cadeaux me tourne le dos de cette façon. Alors que c'est elle-même qui m'avait présenté ce monsieur. J'espère que ce monsieur va m'aider à retrouver mon odeur corporelle. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Stop. C'est à cause de ton odeur corporelle que tu es là. Je ne peux malheureusement rien faire pour toi. Ne reviens plus ici avec cette odeur. Je t'avais prévenu, tu vas devoir vivre avec cette odeur jusqu'à la fin de tes jours. Au revoir. Bruno, est-ce que je peux entrer? J'ai besoin de te parler. Non, Cindy, je ne veux pas que cette odeur désagréable entre dans ma maison. Mais... quelle odeur? Je ne sens rien d'étrange. Je ne veux pas discuter de ça. En fait, j'ai déjà pris ma décision. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Attends, de quoi tu parles? Quelle décision? Je t'avais déjà dit que je ne pensais pas que ça allait fonctionner entre nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé d'avis. Mais maintenant, je pense que c'est le bon moment pour mettre fin à notre relation. Non, Bruno, s'il te plaît. Je peux faire des efforts pour régler ce problème d'odeur, je te le promets. Non, Cindy, j'avais déjà rompu avec toi. Je ne sais même pas ce qui m'avait fait changer d'avis. Tu es paresseuse et tu es une consommatrice. Par exemple, tu as une licence. Je t'ai demandé ton CV pendant 8 mois pour te trouver un emploi, mais je n'ai jamais rien reçu. Tout ce qui t'intéressait, c'était ta beauté et l'argent. Honnêtement, je ne veux pas quelqu'un qui va me tirer en arrière. Je veux une personne qui partage mes ambitions et mes objectifs de vie. Et tu n'es pas cette personne. Je peux devenir cette personne. Non, Cindy, il se fait déjà trop tard. En plus, je ne peux pas supporter ton odeur corporelle. On dirait des « quitte ma cour s'il te plaît ». Si seulement je n'avais pas été aveuglé par l'attrait de l'argent, ma vie serait tellement différente aujourd'hui. Je ne devrais pas me retrouver dans cette situation désespérée. Bruno a même tenté de me tendre la main pour trouver un emploi,
mais j'ai bêtement refusé. J'ai cru que je pourrais vivre dans le luxe sans rien faire, et cela m'a conduit à chercher des solutions magiques auprès de marabouts. Maintenant, regarde où tout cela m'a mené. J'ai tout perdu. Flora, celle que je considérais comme ma meilleure amie, m'a tourné le dos. Même ma propre cousine m'a rejeté. Comment pourrais-je me débarrasser de ces maudites odeurs? J'ai tout essayé, je passe même des heures à me laver chaque jour, mais rien ne change. Je me sens si seul et désemparé. Est-ce que ce n'est pas Cindy là-bas? J'ai l'impression que c'est elle. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Est-ce possible qu'elle soit ici, dans cet état? Je me demande ce qui lui est arrivé. Cindy? Est-ce bien toi? Je t'avais invité à mon baptême et tu n'es pas venue. Flora m'avait dit que tu étais la fiancée d'un homme très riche. Qu'est-ce que tu fais assise ici dans la rue? Pourquoi as-tu l'air si triste? Oh, Marie. Je ne sais pas par où commencer. Ma vie est un désastre en ce moment. Et cette odeur? Qu'est-ce que c'est? J'ai tout essayé pour m'en débarrasser, mais rien ne fonctionne. C'est comme si ça faisait partie de moi maintenant. Oh Cindy, je suis désolée d'entendre ça. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un ami pasteur qui a aidé beaucoup de gens dans des situations difficiles. Peut-être qu'il pourrait t'aider aussi. Vraiment? Merci Marie, je suis prête à tout pour retrouver une bonne odeur corporelle et pour remettre ma vie sur les rails. Allons-y. Cindy, j'ai écouté ton histoire et je veux juste te dire que, Dieu connaît chaque détail de nos vies et il est prêt à nous aider dans nos moments de besoin. Merci, Pasteur. J'ai besoin de guérison, physiquement et spirituellement. Je me sens perdu et je ne sais plus où chercher de l'aide. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan pour toi, Cindy, un plan de paix et de guérison. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Dieu est le grand médecin, celui qui peut guérir nos corps et nos âmes. Isaïe 41, verset 10 nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Que ces paroles t'apportent la paix et la certitude que Dieu est toujours là pour nous soutenir dans nos moments les plus sombres. Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu nous invite à venir à lui avec nos fardeaux, nos peines et nos souffrances. Il est prêt à nous donner la paix et le repos que nous recherchons. Cindy, accepter le Seigneur dans ta vie signifie lui confier tes fardeaux et lui permettre d'agir dans ta vie. Il peut apporter la guérison à ton corps et à ton esprit. Crois en ses promesses et fais-lui confiance pour te guider vers un chemin de restauration. Pasteur, je veux vraiment trouver la paix et la guérison que vous parlez. Aidez-moi à ouvrir mon cœur au Seigneur et à recevoir sa bénédiction. Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons aujourd'hui avec un cœur humble pour intercéder en faveur de notre sœur Cindy. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te prions de pardonner tous ses péchés et de la purifier de toute iniquité. Nous savons, Seigneur, que tu es le guérisseur divin. Dans ta parole, tu as promis de guérir toutes nos maladies. Aujourd'hui, nous te supplions d'éliminer tout mauvais sort qui pourrait peser sur Cindy. Que ta puissance de guérison soit à l'œuvre dans sa vie, que ton Esprit Saint soit répandu sur elle pour la consoler et la fortifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que toute chaîne de malédiction est brisée, et que Cindy est libre en toi. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute compréhension remplisse son cœur et son esprit. Que ta lumière divine illumine son chemin et la guide vers la plénitude de la vie en toi. Amen. Amen. C'était mon histoire. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est que tout va bien grâce à Dieu. Après plusieurs séances de prière et de recherche spirituelle, j'ai retrouvé une bonne odeur corporelle, une victoire que je dois au Seigneur Jésus-Christ. J'ai tiré des leçons précieuses de mes erreurs passées, comprenant l'importance de l'ambition et du travail acharné. J'ai persévéré, postulant dans plusieurs entreprises jusqu'à ce que je décroche enfin un emploi gratifiant. Sur le plan personnel, j'ai épousé un frère d'église aimant,
et nous sommes comblés de bonheur ensemble. Cependant, Flora a rencontré des difficultés après avoir tenté de charmer un homme sans succès, ce qui l'a beaucoup perturbée et elle est devenue folle. En ce qui concerne Bruno et ma cousine, je n'ai plus de leurs nouvelles, mais je suis reconnaissante pour les nouvelles opportunités et les bénédictions que Dieu m'a accordées dans ma vie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous avez aimé mon histoire. Votre soutien est précieux et peut inspirer d'autres à persévérer à travers les défis de la vie. Merci pour votre encouragement et votre partage.